Salut les copains. Tu ressens parfois le besoin de tout reprendre à zéro. Tu as envie de te débarrasser de tout ce qui te pèse pour pouvoir avancer plus léger. Et si cette année était l'année où tu tournes la page pour de bon, on va voir ensemble comment mettre en place de nouvelles bases pour avoir une année encore plus belle. Prêt à prendre le départ? Allez, c'est parti! Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qui ont ici sur cette chaîne. Ok? Alors, on commence par faire un bilan de l'année écoulée. Avant de se lancer dans une nouvelle année, il faut d'abord regarder un peu dans le rétroviseur. Faire un espèce de bilan de l'année qui vient de s'écouler. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui l'année passée m'a vraiment apporté du bonheur? Tu prends une feuille, tu listes tous tes moments de joie, toutes ces petites habitudes que tu as mis en place et qui t'ont fait du bien. Puis tu passes à l'inverse. Qu'est-ce qui a encombré ton esprit, ton espace de vie ou encore ton emploi du temps? Ça pourrait être par exemple les objets inutiles dans l'année que tu as achetés et qui n'ont servi à rien. Les tâches superflues dont tu voudrais te débarrasser. Ou encore plus loin, des engagements que tu aurais préféré refuser. Ce petit bilan va te permettre de poser la première pierre de ta nouvelle année et de la construire avec des valeurs et des envies qui te correspondent plus. Alors ça va être le moment de prendre un carnet et d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Tu écris le tout afin de déjà libérer ton esprit. Alors, petite astuce supplémentaire, une fois que tu as fait tout ça, utilise des codes couleurs. En vert, par exemple, tout ce qui était positif et en rouge, tout ce qui était négatif. Comme ça, tu y verras un peu plus clair. Et n'hésite pas après, si tu veux, faire 2 colonnes, le positif et le négatif, afin d'améliorer ton année qui vient. Simplifie une chose dès aujourd'hui. Pas besoin de tout révolutionner en une seule journée. Ce qui compte, c'est de faire une petite action qui va te donner l'élan. Parce que c'est ça qui est le plus difficile. C'est le départ. C'est le lancement. Après, les choses viennent petit à petit. Alors, choisis un aspect de ta vie que tu peux simplifier tout de suite. Allez, je te donne quelques idées. Désencombrer une étagère ou un tiroir. Tu sais, celui qui déborde depuis des mois et que chaque fois que tu le vois et que tu l'ouvres, tu soupires, tu te dis, ouais, non, c'est pas le moment. Eh ben, fais-le maintenant. Pour moi, par exemple, ce sera de ranger tout ce qui est dans la boîte des papiers en attente. Elle est pas énorme, hein, mais ça fait quand même des mois qu'il y a plein de papiers qui sont en attente. Accomplir une tâche que tu repousses. Ça peut être répondre à ce mail qui est là dans ta boîte depuis un moment, ou finir un petit bricolage qui traîne. Pour moi, par exemple, ce sera de remplacer enfin le luminaire de la cuisine. Ça fait des mois que j'en ai acheté un nouveau et il est encore toujours dans sa boîte. Faire le point sur quelque chose qui te pèse. Parfois, prendre du recul est une belle manière de se simplifier la vie. Je sais pas, il y a par exemple une relation qui te pèse depuis des mois, que tu as l'impression que ça ne t'apporte pas de l'énergie positive. C'est peut-être le moment de peser le pour et le contre et de voir si cette relation, tu ne dois pas t'en débarrasser pour avoir un peu plus de sérénité. Tu vois, en fin de compte, il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer. Hein. Allez, astuce supplémentaire. Transforme ce moment en rituel motivant. Mets de la musique qui te booste. Fais par exemple une photo avant-après. Ça te permettra de voir directement les progrès. Et ensuite, récompense-toi avec un moment de détente rien que pour toi. Se concentrer sur l'essentiel. Dans ce monde qui va à 100 à l'heure, on a tendance à se laisser emporter. Mais cette année, tu vas décider de te recentrer sur toi et sur ce qui compte vraiment. Demande-toi, quelles sont mes véritables priorités pour cette année? Allez, je te donne quelques pistes. Ça peut être par exemple plus de temps pour toi. Lire ce livre oublié que ça fait déjà des mois voire des années que tu as envie de parcourir. Ou simplement prendre soin de toi sans culpabiliser. Ça peut être aussi plus de moments avec tes proches. Un repas simple avec ta famille ou tes amis. Ça fait des mois que tu te dis j'inviterai bien telle ou telle personne et que tu ne le fais pas. Prends le moment de faire une liste ou un calendrier où tu mettrais les personnes que tu voudrais inviter. Apprendre à dire non. Et ça, c'est pas facile. Ça te permettra de préserver ton énergie et te concentrer sur ce qui compte vraiment. Allez, je te donne encore une petite astuce supplémentaire. Fixe-toi une priorité phare chaque mois. Par exemple, en janvier, ça peut être le thème de « Je me consacre à la lecture ». En février, ça peut être « J'essaye d'organiser plus de moments en famille », etc., etc.,
etc. Ça te permet de te concentrer sur un aspect à la fois sans t'éparpiller. Parce que trop souvent, on a tendance à faire 1000 choses à la fois. Et du coup, on se fatigue très vite de tout. Bref, une fois tes priorités définies, utilise-les comme une boussole. Écris-les peut-être quelque part pour te rappeler et laisse ces choses te guider pour rester aligné avec ce que tu veux vraiment. C'est la clé. Crée un rituel pour rester aligné. Alors avoir un bon départ, c'est bien. Mais comment garder un cap pour toute l'année? Alors la solution, c'est d'adopter un rituel simple et qui te recentre régulièrement sur tes objectifs et tes priorités. Allez, je te donne quelques idées pour mettre ça en pratique dans la vie quotidienne. Confectionne-toi un carnet de gratitude quotidien. Chaque soir, tu te munis de ton petit carnet et tu notes dedans 3 choses qui t'ont apporté de la joie ou que tu as accompli dans ta journée. Si tu en as plus que 3, c'est bon aussi, hein. Mais ce serait bien d'en avoir au minimum 3. Trouve-toi un moment de recentrage hebdomadaire. Le dimanche, par exemple, essaye d'avoir 15 minutes au moins pour planifier la semaine qui vient. Ne perds pas de vue tes objectifs. Ce que tu mets en place pour la semaine doit être en corrélation. En plus des choses usuelles que tu dois faire tout au long de cette semaine. Crée-toi un espace de détente. Alors ça, c'est hyper important. Il faut que tu puisses faire tes pauses dans un coin à toi. Un coin pour lire ou pour méditer, pour écouter de la musique. Enfin, un lieu où tu peux faire toutes ces choses sans qu'il y ait quoi que ce soit qui te distrait et qui te permet de te poser. Allez, je te donne une petite astuce supplémentaire. Associe ce rituel à une habitude qui existe déjà. Comme ça, tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, il va devenir naturel, ce rituel. Par exemple, commence à écrire dans ton carnet après le café du matin ou fais ton planning juste avant le repas du dimanche soir. Avec ce rituel, tu vas créer quelque chose qui chaque jour ou chaque semaine va te rappeler comment rester aligné avec les choses qui comptent vraiment. Planifie une pause nettoyage saisonnière. Alors pour éviter que l'encombrement revienne en douce, prévois une journée ou une demi-journée par saison pour faire le tri. Voilà ce que je te suggère pour chaque saison. Mais encore une fois, tu fais ce que tu veux, hein. Au printemps, trie tes vêtements d'hiver et mets de côté ce que tu n'as pas porté. En été, fais le tour de tous tes objets qui sont à l'extérieur. Tes outils pour ton potager, les objets qui sont dans ton coffre oublié. Tu vas voir que tu vas certainement trouver plein d'outils ou d'objets que tu utilises rarement. Et c'est peut-être le temps de t'en débarrasser. En automne, débarrasse-toi de tes papiers qui ont l'air inutiles ou obsolètes. C'est le bon moment. Et en hiver, réorganise ta cuisine. Vérifie tes provisions. Oui, parce qu'en hiver, on a toujours tendance à faire un peu plus de provisions. Et pense à n'en pas faire de trop. Comme ça, tu vas réduire le superflu. Allez, une petite astuce supplémentaire. Invite un ami ou un membre de ta famille pour participer. Ça peut transformer une journée en une activité conviviale et motivante. Et ton ami ou ta famille peut te demander de rendre l'appareil pour une autre journée. Et tu rajoutes à ça un peu de musique et tu vas voir que ça peut devenir une journée géniale. Le tri deviendra presque un plaisir. Ces pauses régulières t'aideront à maintenir un espace de vie épuré sans te sentir débordé par un énorme nettoyage en un coup. Pas à pas, tu te rapprocheras de tes objectifs. Et tu vois, prendre un nouveau départ pour cette année, c'est un peu comme faire de la place dans une armoire. Tu enlèves tout ce qui ne te sert plus, tu réorganises tout ce qui compte, et soudain, tout semble plus clair et plus lumineux. Comme si t'avais l'impression d'avoir une nouvelle armoire. Et comme mon grand-père disait, quand la vie t'encombre, fais de la lumière pour sortir de la pénombre. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. N'hésite pas à me rejoindre sur Telegram pour approfondir la question. C'est le réseau où je suis le plus présent. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.